un projet innovant qui s'appelle le Made in Quartier. Le Made in Quartier, avant d'être une marque, est d'abord un dispositif qui permet aux jeunes créateurs et aux jeunes talents de nos nombreux quartiers dits défavorisés, qui sont souvent stigmatisés, de les mettre en valeur, de mettre en valeur leur savoir-faire. Made in Quartier est un prétexte pour travailler autour de la mobilité des jeunes et aussi pour accompagner des jeunes vers l'emploi, vers l'entreprise. En plus, ils vont loin puisqu'ils sont capables de produire ce qu'ils ont inventé, fabriqué, de le vendre. Et donc, ils ont déjà une démarche économique. Donc, c'est important qu'on éclaire ça de manière positive et qu'on arrête tout le temps de parler des quartiers en difficulté. D'abord, je pense qu'il y a à créer un véritable réseau autour de ces cultures urbaines nées dans les quartiers, un réseau national. Et donc voilà, ça commence et on a déjà des contacts avec un certain nombre de villes. Évidemment, mon rêve, mais je pense comme un certain nombre d'autres personnes, ce serait que ça puisse prendre une dimension européenne et qu'on puisse connecter avec d'autres villes. On connaît la tradition des villes anglo-saxonnes dans ce domaine qui ont quand même un peu un temps d'avance sur nous. Il faut absolument créer de la relation avec elles pour faire en sorte qu'on puisse générer du projet européen autour des cultures urbaines. Je suis la marraine aujourd'hui de cette initiative Made in Quartier qui a été lancée par Lucien Fontaine, adjoint au maire d'Amiens et qui est en charge de la jeunesse notamment. Et si j'ai accepté cette mission, c'est parce que justement aujourd'hui il faut faire connaître toutes ces énergies qui viennent des quartiers et aussi d'ailleurs, parce qu'il y a aujourd'hui une nécessité à montrer ces énergies, à montrer ces artistes et qui ont besoin de se mettre en connexion aussi avec d'autres acteurs qui vont leur permettre de réussir. L'égalité des territoires, c'est quelque chose qui me touche et c'est vrai qu'on a quand même certains quartiers qui sont, disons, pas laissés complètement à l'abandon, mais qui sont quand même plus en difficulté que d'autres dans notre pays. Et donc c'est sur ces quartiers-là qu'il faut agir, parce que la jeunesse, elle est aussi dans ces quartiers. Et on a beaucoup de talents dans ces quartiers qui sont ignorés et qu'on ne met pas en valeur. Et c'est vrai que le projet Made in Quartier, ça permet de mettre en valeur les talents des quartiers. C'est une première, on croit à cette première et on préfère être leader que suiveur. C'est une opération, nous croyons, qui a beaucoup de potentiel. Du potentiel régulièrement ici sur Amiens, mais du potentiel ici aussi dans le reste de la France, dans des grandes villes, probablement une bonne centaine de grandes villes, et mieux vaut être en amont, croire à un tel projet, être leader, l'initiateur de cet événement, quand on est convaincu que ça sera un succès national et qui va durer. C'est une association d'art graphique et numérique axée sur les cultures urbaines. Voilà, donc on est un collectif d'artistes. Donc ce qu'on fait comme action à travers l'association, on donne des cours d'art numérique, donc axés sur la culture urbaine, c'est-à-dire à travers la culture graphique et visuelle urbaine, on initie les jeunes à l'infographie. Je m'appelle Moustapha. La customisation que je fais là sur vêtements, c'est signé cette pack design. Une façon de faire pour satisfaire votre façon de vivre. Moi je suis auto-entrepreneur. Et avant d'être auto-entrepreneur, comment tu faisais je prenais des commandes comme ça de bouche-oreille, je me faisais connaître pour des amis, des sœurs, de la famille, des amis proches et tout quoi. Je fais des cadeaux, je me fais un petit peu d'argent, puis je me fais connaître. Voilà, c'est une passion et au fur et à mesure que les années passent et puis que moi je technise plus, je mets plus de technique dans mes customisations, je vais en faire un commerce où je vais en vivre. On a créé une page de e-commerce, c'est-à-dire que tous les créateurs qui font partie de l'association, qui ont adhéré au concept de Made in Quartier, pourront avoir un identifiant, s'ils le souhaitent, et vendre leurs produits directement sur notre page de e-commerce Made in Quartier. Je vous invite à aller visiter le site Made in Quartier, visiter les pages Facebook Made in Quartier, tous les liens sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout ça, et aller sur Deezer pour écouter les playlists de tous les acteurs de Made in Quartier. Donc mon rôle, moi, dans l'association, il est assez simple, c'est de
faire profiter de mon expérience en tant que président d'association, de structurer une partie de l'association et du collectif que l'on a mis en place Made in Quartier, et surtout d'écouter, d'entendre les besoins des jeunes, des créateurs, des artistes amiénois, pour faire au mieux, pour améliorer au mieux leur façon de travailler et de faire en sorte qu'ils puissent la partager à Amiens, mais surtout en dehors. Franchement, je vais pas te mentir, frère. Au départ, quand on a commencé, on rappait dans des chambres. Tu vois ce que je veux dire, au quartier, chez des gens, tu vois. Là, à l'heure d'aujourd'hui, regarde, on monte des projets comme ça avec la mairie d'Amiens. Tu vois, c'est que quand même, ça nous a fait, on a avancé grâce à notre musique. Tu vois, avant, on côtoyait pas le maire ou des adjoints au maire pour mettre des projets comme ça en place. Celui-là, c'est le deuxième projet du Bloc 5. Pas mal, c'est vendu. Ouais, on a pressé nos CD, on les a vendus. Il nous en reste quelques-uns. Ça va, on est content du truc, quoi. Deuxième projet, Bloc 5 Story. Voilà, ça c'est un projet qui réunissait tout le collectif, tu vois. Et voilà quoi, on a tous posé un peu dessus. Et c'est celui-là vraiment que je te disais, tu vois, on s'est mis tous ensemble pour créer ce truc-là. Alors, attends, ouais, mais là c'est plus lourd parce qu'il y en a deux dedans, non? Voilà, c'est un double CD. C'est la mixtape de Shango Life, mais Bloc 5 quoi. Et voilà, comme je t'ai dit, tu vois, ça c'est Shango Life qui a monté le projet, mais on est toujours là pour l'appuyer, pour le soutenir, parce que c'est Bloc 5, tu vois, c'est Bloc 5 Family. Voilà quoi. Je fais partie des éditions du Monstre. Nous avons un atelier de sérigraphie à la briqueterie. Nous faisons du fanzine, de l'affiche et nous utilisons la technique artisanale qui est la sérigraphie, ce qui permet d'imprimer sur tout support avec la peinture qu'on veut, du fluo, des paillettes, ce qu'on veut quoi. Et voilà, de faire un dessin et de l'imprimer tout de suite en plusieurs exemplaires, c'est ce qu'on aime bien faire. Et puis donc on est là sur Made in Quartier. On fait participer les gens, je leur propose de faire des écussons, par exemple trucs de ouf comme ça, pour après pouvoir les coudre sur les vêtements. Je m'appelle Adeline, je m'occupe d'un magasin qui s'appelle Rock Mythos, 155 rue du Barny, pas loin d'ici. C'est un nouvel commercial. Ouais. Je propose des vêtements, bijoux, accessoires, des disques aussi et des livres sur le thème du rock'n'roll majoritairement. Après, je distribue aussi des produits d'artistes locaux, des tableaux, des bouquins, de la sérigraphie. Pour l'instant, on fait que distribuer les produits des autres. Partenaire de galère. En fait, c'est PDG. On a voulu faire un petit jeu de mots, tu vois. Faire dire qu'on était des PDG, mais pas des présidents, directeurs généraux. On est des partenaires de galère. On vit dans la galère, donc voilà. Vous êtes entrepreneur On est en association en fait. Notre association c'est la SQS. On fait plusieurs choses sur le quartier, tu vois. On essaie de faire vivre notre quartier en fait. Voilà. Et d'une manifestation comme celle-là aujourd'hui, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Surtout, moi surtout, c'est pas une renommée ou quoi que ce soit, c'est surtout un point positif que les gens nous voient d'un point différemment. Voilà, ailleurs que du quartier quoi. Qui se passe là, on entend toujours parler d'eux à mais la que télé, dans le quartier. Dans le courrier Picard, là pour une fois, ils voient voir les jeunes du quartier, ils essaient de faire quelque chose, on essaie de s'en sortir. Ça a montré qu'on est capable de tenir un projet sérieux et d'aller jusqu'au bout. On peut nous aussi être chef d'entreprise, voilà. D'où PDG. Et pas que nous ici, et pas que nous uniquement, mais aussi tous ceux qui sont là, tous les acteurs tous ceux qui ont une marque, tous ceux qui tous les acteurs de voilà, et qui aimeraient participer à l'avenir. Moi c'est Peter, mon surnom c'est Wushu. Je fais de la personnalisation de textile et en même temps j'essaye de développer une marque clandestine locaux. Ça fait officiellement autour
auto-entrepreneur, ça fait 2 ans. Mais ça fait depuis des années que je suis dans le dessin, je passais par le graphe, le tag. Après, le tag, on ne peut pas s'exprimer partout. Il y a des choses qui font dans la vie que j'en suis venu à le faire sur le textile, à la bombe, tout ça. Et par la suite, j'ai travaillé dans une boîte de publicité pendant 3 ans. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte, d'acheter les machines pour faire les t-shirts. Moi, je fais ce que j'aime. Après, bien sûr, je vais m'inspirer aussi d'un peu de certaines choses que je vois et qui peuvent marcher, mais tout en mettant ma touche personnelle, quoi. Et je cherche pas à dire ouais, ça c'est urbain. Non, je fais ce que j'aime. Si c'est urbain, c'est bien. Si ça touche une autre clientèle, il n'y a pas de souci. Super événement pour des mecs comme nous, quoi. D'habitude, si on veut vraiment commercialiser un projet, il faut y aller nous-mêmes. On n'a pas ce genre d'organisation, un stand, des compagnies. Il faut vraiment y aller de main en main avec les gens qu'on connaît. Là, justement, ça va nous permettre de nous ouvrir à un autre public et qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de tomber sur nous. Donc, super événement. On est venu là par amour de la musique et de ce qu'on fait aussi, et de représenter aussi avec les amis artistes, graffeurs, danseurs, etc. On est là, sans attendre, parce que je sais que demain, on va quand même continuer nos affaires, on va continuer ce qu'on a à faire. Quel que soit le résultat, le bilan de cet événement, nous, on s'appuie dessus, on participe, mais nous, demain, on continuera à créer nos événements, à produire de la musique et à produire nos spectacles. Quand on pense à reggae, il y a plein de clichés qui tournent autour de ça, du reggae. Ouais. Mais nous, on défend l'idée, parce qu'en Angleterre, c'était assez commun parce qu'il y a une grosse immigration jamaïcaine là-bas. Là, depuis quelques années, ça se propage sur toute l'Europe. Le reggae, c'est une musique vraiment qui est aimée des gens, qui est écoutée des gens. Malheureusement, c'est pas il n'y a pas beaucoup de promotion pour ce style de musique. Et donc nous, on vient de là, on dira qu'on vient un peu du reggae anglais, reggae de l'Europe du Nord. On partage les mêmes choses avec des Rastas, avec des gens qui viennent de partout. Et en fait, on voit le côté du reggae, le côté social qu'il y a. En fait, on est majorité des pauvres. Et en fait, on a les mêmes passions tout parce qu'en fait, on vient du même milieu social. Et où c'est qu'on peut vous trouver, par exemple? Sur le net, Facebook, on a un Facebook, on avait un MySpace, mais ça c'est mort. Sur le net aussi, sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Amazon, Music, etc., iTunes et tous les gros requins de la musique. Et en label indépendant. Et en label indépendant, tout à fait. Royal Canin, Jazz Connection. Et sinon, dans la rue, au concert aussi. Quand il y a un concert, on vend des CD, on est là. Moi, c'est Inconnu d'Augusto, nom d'artiste. Je suis originaire de la Guadeloupe et je vis sur Amiens, au quartier nord. Je fais de la personnalisation textile. Je dessine sur le textile, sur les tableaux et aussi sur les chambres d'enfants, décoration d'intérieur. C'est un talent que j'ai découvert en moi il y a déjà 13 ans. Donc à la base c'était par passion. Et après, vu la demande, je me suis dit on va passer à un stade supérieur où j'ai commencé à faire ça comme mon métier, quoi. Donc, pareil, je fais vivre mes t-shirts, je fais vivre mes dessins, donc c'est ce qui, je pense, qui attire les gens, qui attire le client et puis voilà. Mais ce qui marche le plus en fait, c'est plus les portraits, c'est ce que les gens ils commandent le plus en fait. Les portraits pour eux, pour leur entourage. Je fais aussi des chambres d'enfants, des décorations d'intérieur. Je fais aussi d'autres supports, ça peut être des coques de PC, ça peut être vraiment d'autres supports. Ça dépend de. Aussi les chaussures, je peux aussi en faire. Je peux en vivre. Pour ça, il ne faut pas rester de son côté. Sans être de son côté, on va pas. Voilà. Il faut sortir, il faut aller vers les gens, il faut proposer ses services. Et c'est là après qu'on commence à être reconnu. Et puis même après le bouche à oreille, il fait aussi les choses. Je suis connu sur Paris et autres, mais bon, vu que je réside sur Amiens, il faut quand même que Amiens sache que je suis là, qu'il y a un artiste à Amiens qui a un talent à du Made in Quartier, parce que à force d'entendre parler du Made in France, on s'est dit aussi, mais pourquoi ne pas commencer déjà par le Made in Quartier pour aller vers le Made in France? Et que ce Made in Quartier
produit déjà du Made in France parce qu'il va chercher des produits et puis surtout il accompagne la création.